Mon composteur, réalisé à partir de bois de palettes, est pleinement rempli. Il commence également à montrer quelques signes de fatigue. Je vais donc concevoir son petit frère à partir de panneaux rigides et de fer à béton. Tout d'abord, je vais revenir sur l'intérêt du compostage, qui est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, un rôle écologique. Il permet de constituer un apport, un amendement pour son potager, qui va ainsi assurer sa fertilité et réduire ainsi la dépendance aux engrais extérieurs. Donc le composteur fait partie d'un ensemble de choses qui permet de rentrer dans une boucle parfaite de recyclage. Le compost est également intéressant au point de vue agronomique. Il joue un rôle d'amendement, c'est-à-dire qu'il va améliorer la structure du sol, et il est également favorable à la vie du sol, notamment les vers de terre. Et par rapport au premier point, c'est un rôle économique important, car il va permettre de réduire le poids des poubelles, donc par la suite le prix des cotisations des redevances, et il permet également de limiter sa dépendance à l'achat d'engrais extérieurs. Le compostage en tas n'est pas la seule solution. On peut également réaliser un compostage de surface. La présence d'animaux comme les poules peuvent également consommer les restes alimentaires qui pourront ainsi permettre en partie de produire des œufs. Il faut également des céréales. Et les fientes des poules seront un élément intéressant à amener au compost. Donc au niveau du matériel, il faut 2 panneaux rigides de 2 mètres x 1 que j'ai coupés, des fers à béton et des ligatures si on veut renforcer sa solidité. Au niveau des avantages de mon composteur, il permet déjà une bonne aération du compost. Donc l'air va pouvoir circuler librement avec les trous liés au panneau rigide. Il est facile et rapide à monter. Il est également d'une grande capacité. J'ai des panneaux de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, donc 1 mètre cube. Il peut se démonter facilement. On peut enlever facilement les fers à béton et les panneaux. La partie supérieure n'est pas fermée, donc elle permet l'apport par les eaux de pluie, et l'eau est indispensable à une bonne décomposition. Sa taille importante permet un brassage possible par le sommet. Au niveau des inconvénients, les grilles sont un peu larges et des petits éléments peuvent passer à travers, mais dans l'ensemble, on peut les ramasser et les remettre par-dessus. Le coût du composteur n'est pas nul. Les panneaux rigides sont des éléments assez chers, 40 € environ, 20 € à l'unité. Mais généralement, mon composteur est moins cher qu'un composteur du commerce, à volume équivalent. Souvent, ils font entre 400 et 500 litres, et ils peuvent monter entre 40 à 60 €, voire plus. Il faut quand même noter que parfois les collectivités ou communes peuvent subventionner l'achat d'un composteur pour réduire les volumes des déchets. Et donc un autre point négatif de mon composteur, c'est que les fers à béton que j'utilise ne sont pas protégés contre la rouille. Au niveau des éléments importants à prendre en considération pour le compostage, je vais énoncer ce qui m'est venu à l'esprit. Donc déjà l'eau, elle va être indispensable pour la bonne décomposition, indispensable aux micro-organismes, aux animaux, aux vers, aux bactéries, pour décomposer la matière. Cependant, un excès d'eau est également néfaste, car les éléments nutritifs peuvent être lessivés dans le sol. Donc l'air est un élément important, car l'apport d'oxygène et la bonne aération d'un compost permet la rentrée dans un processus aérobie, et donc réduire un peu les fermentations. On peut améliorer cet aspect en effectuant des brassages ou des retournements de compost. Donc c'est pour accélérer le compostage. Le processus de compostage par voie aérobie est également intéressant, car on va avoir une élévation assez importante de la température, et cette élévation va permettre la limitation des adventices, des graines qui peuvent se trouver, et des maladies. Mais généralement, par précaution, on évite de mettre des plants malades dans le compost. Il faut noter qu'on arrive rarement à un niveau de température suffisant que les centres de compostage peuvent atteindre, car ils ont vraiment une mesure précise des différents éléments. La température extérieure est également importante. Ici, je fais ce composteur en hiver, et en hiver, l'activité des micro-organismes est très ralentie, voire assez quasiment nulle en température négative. La vitesse de décomposition est donc impactée par la température extérieure. Et enfin, il faudra noter la variété des apports. Il faudra des apports assez variés, un peu de tout. Il y a des éléments qui se décomposent vite, d'autres peu ou d'autres pas. Donc il faudra des éléments riches en azote, comme les déjections animales, par exemple les fientes de poules très riches en azote. Et à contrario, il faudra des éléments très riches en carbone, comme de la paille, des résidus de bois,
Et donc, de tout ceci va résulter un équilibre, un rapport C sur N qui permettra d'exprimer la qualité du compost et l'équilibre du compost. Donc, je verrai les améliorations à mener dans les mois à venir et si vraiment il y a des choses à améliorer, je referai une vidéo sur ce thème.